Salut les toqués. Alors aujourd'hui une recette sur la courge spaghetti. Vous allez voir, c'est encore une recette super simple à faire, super bonne, ça plaît vachement aux enfants. Donc on va s'y mettre. Allez hop, générique. Alors pour cette recette, il va nous falloir bien sûr une courge spaghetti, ensuite du sel, du poivre, un peu de crème fraîche et de la poitrine fumée ou de la poitrine classique. Alors là moi j'en ai pas, j'ai pris des escalopes de porc, donc on va les tailler finement. Je vous montre tout ça. Allez hop, donc déjà on va prendre notre courge spaghetti, on va juste la couper en deux. Alors, attention avec les doigts. Valou valou. Là on va prendre simplement une cuillère, on va les vider, donc on va enlever les graines qui est à l'intérieur. Alors bien sûr, les graines, vu que rien ne se jette, on va pouvoir les récupérer, on va les mettre aussi sur la plaque, on va les torréfier un peu, ça fait des bonnes petites graines pour les mettre ensuite dans une salade par exemple, voilà, ou dans une recette. Donc là, on va prendre une plaque, donc après on peut mettre du papier sulfu, là moi j'ai des slip pads, c'est ce qu'il faut, c'est voilà. On va huiler notre plaque, tac, on va huiler aussi un peu notre courge spaghetti, on va saler. On va poivrer. Et là, je viens simplement les retourner sur ma plaque, comme ceci. Je mets mon four à fond, à pleine balle, donc 250 degrés pour moi. On va les mettre à peu près entre 40 minutes et 1 heure. Et on se retrouve juste après. En attendant que notre courge spaghetti cuise, on va commencer à préparer la petite garniture carbonara. Allez hop, je prends mes escalopes, donc si vous avez de la poitrine c'est encore mieux, hein. Vous mettez de la poitrine, vous coupez des petits lardons. Là j'en ai pas, donc j'ai pris les escalopes. Et hop, moi je vais les tailler de façon émincée. Une fois qu'on a émincé notre viande, du coup on va rajouter un peu de matière grasse, donc là de l'huile d'olive. Si c'est des lardons, pas de matière grasse, il y a peut-être du gras dans les lardons, donc ça suffit. Là. Et là, on va même ajouter un oignon. Et là, je vais l'ajouter dans la viande. On va assaisonner le sel et le poivre. Donc là, ensuite, on va rajouter un peu de la crème.
ajouter du persil plat pour la couleur et pour le goût. Donc voilà, une fois haché, hop, on ajoute ça à notre préparation. Et là, une fois que ça c'est fait, on va aller chercher nos courgettes spaghetti et je vous montre la suite. Donc voilà nos courges. Vérifier si elles sont cuites. Impeccable. Donc là, on a notre préparation. Là, nos courges. Maintenant, ce qu'on va faire, on va prendre une fourchette. Là, on va venir gratter nos courges. On va essayer de ne pas abîmer la coque. Du coup, on va s'en servir. Donc voilà, une fois que toute la pulpe a été récupérée, on va tout simplement mettre notre carbonara à l'intérieur. On va mélanger. Et là, je vais venir regarnir mes coques. Venez voir si c'est pas sympathique tout ça. Et là, moi ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un petit peu de fromage, on va râper dessus comme ça, et ensuite on va le remettre juste à gratiner dans notre four, donc fonction grill. Et on va voir un truc, vous allez voir, d'enfer. Donc hop, un petit peu de tome pour moi, donc on peut mettre du parmesan aussi, hein, ça marche très bien. Voilà. Je vais s'en déposer un peu dessus. Également. Et là du coup je vais remettre ça au four juste à gratiner quoi. Donc une fois que c'est gratiné, c'est bon et on vient servir. Donc on va pouvoir accompagner ça d'une salade verte par exemple. Donc là c'est pour des gros mangeurs, mais vu qu'on est gourmand et que c'est quasiment que des légumes, on se fait plaisir. Sur ce, j'espère que cette recette vous a plu. N'hésitez pas à liker ou à vous abonner à ma chaîne. Je mettrai toute la description de la recette en dessous. Et moi je vous dis à la prochaine pour de prochaines recettes. Allez, salut, ciao ciao.